Voilà. Bien. Comment allez-vous? Tout va bien pour vous? Voilà. Alors, pour cette heure-ci, oui, nous avons qu'une heure aujourd'hui, il y a une interrogation demain. Ça, je le rappelle, mais bon, je pense que vous le savez. Et du coup, bah, on va corriger ce qu'on n'avait pas fait la dernière fois, ce qu'on n'avait pas corrigé avec la méthode de la somme et du produit. On n'avait juste pas fini la vérification. On peut terminer ça. Et après, on pourra commencer la factorisation. J'expliquerai de quoi il s'agit après. Mais si vous avez des questions concernant l'interro, vous pouvez toujours me poser vos questions. Ça va, n'hésitez pas s'il y a quelque chose. Accepter, voilà. J'ai lancé l'enregistrement. Ouais. Bon, non, normalement c'est bon. Voilà, alors, donc je rappelle brièvement qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait expliqué que quand on a une équation du second degré à résoudre, qu'on peut le faire avec delta, par exemple, donc, si vous avez x carré plus bx plus c égale 0, vous calculez votre delta, et puis vous obtenez deux solutions. Imaginons on obtient deux solutions, dans le cas où delta est strictement positif, par exemple. Eh bien, ce qu'on peut vérifier, c'est que si on additionne les solutions, si on fait x1 plus x2, eh bien, on doit, si on a les bonnes solutions, tomber sur moins b sur 1. Donc on prend le hop, qu'est-ce que c'est que ça? On prend le b, ben alors, il y a un problème? Ah non. Je vais y arriver. On prend le b, on prend l'opposé, donc on prendrait moins 3 sur moins 2, et du coup ça donnerait 3 demi. C'est ce qu'on va faire ici. Si c'est le cas, si la somme des racines vaut bien ça, eh bien c'est déjà une règle à vérifier. Et puis la deuxième chose à vérifier, c'est que si le produit des racines, donc si on fait la première racine fois la deuxième, on obtient c sur a, eh bien c'est que si les deux sont vrais, alors on est sûr d'avoir les bonnes solutions. Alors on va essayer. Donc par exemple ici, ce qu'on avait fait avec cette équation-là, c'était d'abord résoudre avec delta, on obtenait un delta de 41, et puis on avait montré que les racines c'était, après simplification, 3 moins racine de 41 sur 4, et 3 plus racine de 41 sur 4. Ce sont les deux racines. Et donc on obtient ça comme solution. Alors la question c'est, du coup comment je fais pour vérifier mes solutions? Alors ici c'est vrai que c'est un peu difficile à vérifier parce que ce sont des fractions et c'est pas forcément très facile, mais imaginons que j'ai envie de vérifier. Alors, voilà, j'ai effacé ça. Et donc, pour vérifier, il y a deux choses à faire. Calculer moins b sur a. Moins b sur a, c'est moins 3, puisque b vaut 3, sur a vaut moins 2. Donc on obtient 3 demi en simplifiant les moins qu'on a ici. On peut les simplifier. Ok. Maintenant, il faut vérifier, est-ce que ceci, c'est bien, point d'interrogation, la somme des racines que nous avons obtenues ici. Et donc, on va faire 3 moins racine de 41 sur 4 plus 3 plus racine de 41 sur 4. Donc, je vais les mettre, je vais essayer de mettre ça en couleur. Donc on fait x1 qui est ici. Alors peu importe hein, qui est x1, qui est x2, on pourrait inverser les deux, hein, ça reviendrait au même. Si x1 c'est x2 et x2 c'est x1, la chose revient même puisque c'est une somme ou un produit, du coup l'ordre de deux n'a pas d'importance. Alors si on fait la somme, eh bien ce qui est très important ici c'est qu'on a des fractions avec le même dénominateur. Et quand on a le même dénominateur pour des fractions, quand on fait une somme, eh bien on peut tout remettre au même dénominateur. Donc on peut tout remettre sur 4, et on réécrit le numérateur, hein. Donc on a 3 moins 41 en racine carrée
plus 3 moins racine de 41 en racine carrée. Alors techniquement, je devrais mettre des parenthèses, mais comme c'est faire plus et qu'on a une somme, ici, on n'est pas obligé de mettre des parenthèses. Mais sinon, on devrait. Si c'était un fois, par exemple, là, il faudrait mettre des parenthèses. Alors, mais si c'était un fois, on ne mettrait pas au même dénominateur. Ici, c'est parce que c'est une somme. Et qu'est-ce qu'on voit quand on fait ça? C'est que j'ai oublié, ici, c'est un plus, pas un moins. Je vais quand même regarder de temps en temps si vous avez des messages. Non. Donc, on voit que, voilà, on voit qu'on a, si on fait la somme. Alors, l'avantage, c'est que, généralement, quand vous allez faire la somme des deux, il y aura toujours, à cause du fait qu'on fait plus ou moins la racine carrée, si vous avez une racine carrée, quand on va faire la somme, ça va se simplifier. Parce que vous avez les mêmes dénominateurs. Et donc, vous n'avez pas de racine carrée à calculer. Vous allez avoir quoi? 3 plus 3 sur 4, ça fait 6 sur 4, ce qui fait 3 demi. Et donc, eh bien, comme vous avez bien la même chose, la première condition, elle est remplie. Donc, après, on pourrait avoir eu des mauvaises solutions, mais quand même avoir la première vérification bonne. Il faut absolument que les deux vérifications soient correctes. Donc, on a fait la première, maintenant il faut faire la deuxième. Donc 2. Alors, ici, c'est vrai qu'avec les racines carrées, c'est un peu long à calculer, etc. Mais c'est très pratique quand vous avez des racines simples, comme l'exemple qu'on avait fait au-dessus, où vous aviez 3 et 4, puisque 3 et 4, on voit tout de suite que la somme, ça faisait, ça faisait 12, et le produit, ça faisait... qu'est-ce que je raconte? La somme, ça fait 7, et le produit, ça faisait 12. Ça, c'était beaucoup plus rapide. Mais voilà, on peut l'appliquer aussi dans ce genre d'exemple, ça marche aussi. Comme ça, on aura fait les deux. Alors, C sur A, c'est la deuxième partie à vérifier. Il faut que ce soit le produit. Mais C sur A, c'est quoi? C sur A, c'est 4 sur moins 2. Et donc 4 sur moins 2, si on simplifie, 4 divisé par 2, ça fait 2. Et à cause du moins, on a moins 2. Ok. Eh bien, il faut, et c'est la question qu'on se pose, est-ce que le produit des racines, donc faire x1 fois x2, nous donnera bien moins 2? Est-ce que faire ça fois ça, est-ce que ça donne moins 2? Eh bien, essayons. Donc on doit faire 3 moins racine de 41 sur 4 fois 3 plus racine de 41 sur 4. Hop. On va remettre des jolies couleurs. Enfin. Hop, ça c'est x2. Et on multiplie par x1. Bon, je perds peut-être du temps avec les couleurs, mais c'est pas grave. Au moins comme ça, vous voyez un peu d'où ça sort. Ok. Et là, attention, quand on fait un produit de fraction, c'est... Bon, je vais quand même rappeler les règles à côté, juste rapidement. Si on a A sur B plus C sur B, par exemple, on peut faire A plus C sur B. D'accord? Une somme, quand on fait une somme de fractions, il faut remettre au même dénominateur. Par contre, à côté de ça, quand on a, c'est toujours bien de le rappeler, un produit de fractions, même si c'est les mêmes dénominateurs, on pourrait même le faire avec des dénominateurs différents, il suffit de faire le produit au numérateur et au dénominateur. Une multiplication de fractions, c'est généralement plus simple. Parce que du coup, vous avez A fois C sur B fois B dans ce cas-ci. Que quand on fait une somme de fractions, il faut absolument avoir le même dénominateur. Que ici, en fait, j'aurais pu mettre une autre lettre, ça ne pose pas de problème. On peut faire numérateur ensemble, dénominateur ensemble. Ce qui est généralement plus simple à visualiser. Et donc ici, on va faire 4 fois 4, ce qui fait 16. Et au numérateur, on va faire 3 moins racine de 41 fois 3 plus racine de 41. Hop. On va effacer ça, on va effacer ça, on va effacer ça. Je vais juste le copier en haut. Ah, vous ne devez pas le recopier, hein, puisqu'il est déjà en bas. C'est juste pour qu'ici on voit
Voilà, je vais continuer ici au-dessus. Bien. Est-ce que ça va jusque-là? Vous voyez déjà comment je suis arrivé à cette fraction-là? Voilà, n'hésitez pas à le dire si ça ne va pas. Ok, maintenant ce qu'il faut remarquer, c'est... Alors, libre à vous de, si vous voulez, vous avez un produit, vous pouvez faire une double distributivité. Donc, c'est-à-dire 3 fois 3, plus 3 fois racine de 41, plus, enfin, moins du coup 3 fois racine de 41, moins racine de 41 fois racine de 41. Vous pouvez faire ça, vous allez avoir un long truc à simplifier, et vous pouvez faire comme ça. Mais il y a plus simple. Il y a plus simple. Vous pouvez remarquer ici que c'est en fait sous quelle forme? A moins B fois A plus B. Et c'est là où je veux mettre... J'arrive pas à faire un B, voilà. Je veux mettre une importance, c'est que quand on a un produit d'une somme fois une différence, ça fait penser à un binôme conjugué. Et ça, vous connaissez la formule, c'est A carré moins B carré. Le binôme conjugué, si on a A carré moins B carré, c'est A moins B fois A plus B, mais aussi à l'envers, si on a A moins B fois A plus B, ben, c'est A carré moins B carré. Donc on peut l'utiliser dans les deux sens. Et donc, bah, ici, on va quand même essayer d'utiliser ça, puisque c'est... Mais si vous faites la double distributivité, vous arriverez exactement à la même chose. Donc si vous ne vous souvenez plus des formules, faites la double distributivité. Mais si vous voulez gagner du temps pour aller plus vite, eh bien, c'est A carré moins B carré. A, c'est 3. 3 au carré, ça fait 9. Bon, je vais quand même l'écrire. 3 au carré. Moins B, c'est racine de 41. Mais ça va donner B carré. Donc on aura 3 au carré moins racine de 41 au carré, le tout sur 16. Et l'avantage du binôme conjugué, c'est que le fait que racine carrée de 41 soit au carré, eh bien vous faites disparaître toutes les racines carrées. On va avoir 9 moins 41 sur 16. Plus de racines carrées. Donc, bien que les deux solutions, à chaque fois, aient des racines carrées, vous voyez, hein, à chaque fois il y a des racines carrées, et bien quand on fait la somme ou le produit, de manière magique, il y a une raison ou l'autre qui fait que les racines carrées, soit elles se simplifient et donc disparaissent, soit à cause du produit, on fait un binôme conjugué et on arrive au carré de la racine carrée, donc la racine carrée disparaît, mais le 41 il est là bien sûr puisque c'est le carré, mais quoi qu'il arrive, nous n'avons plus de racine carrée. Ça va pour ça? J'ai pas été trop vite sur le calcul? Et donc reste à faire 9 moins 41, sauf que 9 moins 41, si vous faites 41 moins 9, ça fait 32, donc vous aurez moins 32 sur 16. Et comme par hasard, 32, c'est le double de 16, donc nous avons moins 2. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Paf, paf, on a bien la même chose. Puisque les deux égalités sont vérifiées, les solutions étaient bien les bonnes. Donc on peut le noter, puisque les deux égalités sont vérifiées, les solutions sont les bonnes. Voilà. Alors, bah, il y a une petite notion, je vais expliquer rapidement le temps que vous notiez, mais c'est juste un détail. Cette propriété du produit des racines et des sommes des racines, elle va dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous avez les bonnes solutions, d'office, si on a les racines, la somme, c'est moins b sur a, et le produit, c'est c sur a. Mais ça va aussi dans l'autre sens. C'est un peu ce qu'on utilise ici. Si on si on a deux nombres dont la somme fait moins b sur a et le produit fait c sur a, on est sûr et certain que ce sont les deux bonnes solutions. Donc c'est quelque chose qui va dans les deux sens. La démonstration ne prouve qu'un sens, mais c'est vrai qu'on peut parler de l'autre sens. C'est un peu plus compliqué à faire, il faut résoudre des systèmes. Mais c'est plutôt ce qu'on utilise ici. Mais
quoi qu'il en soit, ça permet de vérifier vos solutions, c'est le plus important. C'est que c'est un moyen de vérifier les solutions. Est-ce que ça va pour ça? C'est compris pour cet exemple? Alors, je vais descendre un peu. Je vais essayer de mettre... Alors, ça, je vais essayer de mettre ici au-dessus. Oh, c'est tout juste. Voilà. Ah, j'ai pas pris le titre avec. Je vais prendre le titre avec. Comme ça, vous voyez où on en est. Voilà. Alors, avant de commencer le point 5, qui est très très important, la factorisation du second degré, disons que le point 4, si vous l'oubliez, c'est pas trop grave. C'est juste quelque chose qui permet de vérifier vos racines. C'est pas quelque chose qu'on utilise très souvent. La somme et le produit des racines, c'est moins important. Le point 4, c'est moins ça. Mais par contre, le point 5, ce sera vraiment important. Et du coup, avant de commencer le point 5, avez-vous encore des questions que ce soit sur le cours, pour l'interrogation, quoi que ce soit, avant que je passe vraiment... Oh, c'est pas tout à fait autre chose, hein. Vous allez voir, j'ai dit c'est important, mais c'est simple. Vous allez voir comme concept. Vous l'avez déjà, en plus, vous l'avez déjà rencontré. La forme factorisée, vous savez ce que c'est. La seule chose qu'on va mettre en évidence, c'est pourquoi on a x1, x2 dans la formule. Voilà. Ça va? Oui? Tout est bon? Allez. On va essayer de faire ça. Alors, je vais essayer d'agrandir un peu pour qu'on voit bien. Hop. Alors. Du coup, je rappelle un peu ce que c'est la forme factorisée. Donc, imaginons que vous avez 2 fois x moins 2 fois x plus 3. Eh bien, ça, si vous vous rappelez, tout au début du cours, je peux le remontrer, hein, on avait, si vous revenez à la page 1, hein, vous verrez, quand on avait dit, ce qu'on avait défini comme second degré, c'était quelque chose de la forme ax carré plus bx plus c. Et je vous avais dit, le second degré, ax carré plus bx plus c, il peut très bien se cacher derrière d'autres formes. Et je vous les avais présentées ici. La forme développée, évidemment, c'est la forme générale. La forme canonique qu'on a beaucoup utilisée, a fois x plus p au carré plus q. Et puis il y a une dernière forme dont on a rapidement parlé, mais qu'on n'a pas plus approfondi que ça à l'époque. C'était a fois x moins x1 fois x moins x2. Autrement dit, on avait pris un exemple. Ici, c'est la forme développée. On voit tout de suite que c'est ax carré plus bx plus c. Là, c'était la forme canonique, hein, puisqu'on voit le a fois x plus p ici qui vaut moins 1 au carré plus q qui vaut moins 3. La 4, ça c'était pas du second degré, donc laissons ça de côté. Et puis il y avait 2 fois x plus 1 fois x plus 2. Et on s'était dit, pour que ce soit du second degré, il faut essayer de le remettre sous la forme ax carré plus bx plus c. Si c'est le cas, alors je suis d'accord que c'est du second degré. Eh bien, ce qu'on avait fait pour arriver à du second degré, c'était justement faire une double distributivité. Et du coup, on peut le refaire ici. On nous dit 2 fois x moins 2 fois x plus 3 est la forme factorisée de 2x carré plus 2x moins 12. Donc, théoriquement, ça veut dire que c'est la même chose. Ça et ça serait la même chose, puisque c'est juste une forme différente. Eh bien, on peut le vérifier. En effet, 2 fois x moins x2 fois x plus 3, si on veut faire une double distributivité. Alors, on peut commencer... Alors, c'est un peu... Vous choisissez. Soit vous distribuez d'abord le 2 dans cette parenthèse, et puis vous distribuez après avec l'autre parenthèse. Soit, moi c'est ce que je préfère faire en général, c'est d'abord me débarrasser des grosses parenthèses et laisser le petit x2 pour la fin. C'est donc faire d'abord ceci. Faire le produit qui est ici, donc faire x fois x plus x fois 3.
et moins 2 fois x, puis moins 2 fois 3. Donc on a 2 fois, le 2 je le laisse tel quel pour l'instant, je ne le distribue pas. Il faut faire une chose à la fois, parce que si on fait les deux à la fois, c'est pas possible. Enfin, si on y arrive mentalement, mais quoi qu'il arrive, de toute façon, on le fait un à la fois. X fois x, ça donne x carré. On va essayer de faire des jolis carrés, voilà. X fois 3, donc on a plus 3x. Moins 2 fois x, donc on aura moins 2x. Et puis 2 fois 2 fois 3, 6, donc moins 6. Ok. Et puis, avant d'aller plus loin, on peut se rendre compte tout de suite que ceci, 3x moins 2x, combien de x reste-t-il? Si j'en ai 3 que j'en retire 2, il m'en reste 1. Donc plus x moins 6. Et puis, dernière chose qu'on peut faire pour essayer d'arriver à ceci, et vous voyez qu'on y arrive, là on a du ax carré plus bx plus c, mais fois 2, mais on peut très bien distribuer le 2 dedans, et donc faire 2 fois ça, fois ça, fois ça, et donc on arrive à 2x carré plus 2x, et 2 fois 6, enfin moins 6, ça va donner moins 12. Et donc vous avez bien ceci. Oh, ça devient un peu illisible. C'est bien la même chose que ceci. Et donc c'est bien la même chose que ça. C'est la même chose. Écrit juste sous une forme différente. Et le plus important dans tout ça, c'est que, en fait, on est passé d'un produit, là ce sont des fois, 2 fois quelque chose fois une autre parenthèse. Ça c'est ce qu'on appelle le développement. Et ça c'est important, parce que dans certains exercices, c'est plus dans certains problèmes, c'est plus intéressant d'avoir la forme d'une somme, parfois pour résoudre certaines choses, certains problèmes. Mais parfois aussi, c'est plus intéressant d'avoir, si par exemple on a des fractions, un produit. Parce qu'un produit, dans les fractions, c'est plus facile à simplifier qu'une somme. Et donc, c'est pour ça que c'est important de savoir aussi, dans l'autre sens, c'est ce qu'on appelle la factorisation. Et c'est ça qu'on va regarder. Si dans un sens, c'est facile de distribuer, comment je peux revenir dans l'autre sens? Alors, ce qu'on va essayer de remarquer, c'est, si vous voyez, ici on a 3 choses qui sont importantes. Le 2 qui est devant. Alors on pourrait tout de suite se dire, quand on distribue, on voit que c'est le 2 qui vient devant le x carré, puisqu'on fait 2 fois x carré. Ça c'est assez évident. Mais sinon, d'où vient le moins 2 et le plus 3, ça c'est l'autre question. Alors, pour essayer d'y arriver, ce qu'on va faire, c'est chercher les racines de 2x carré plus 2x moins 12. Mais ça, vous savez le faire. Rechercher les racines de 2x carré plus 2x moins 12, c'est aussi les solutions de 2x carré plus 2x moins 12 égale à 0. Et donc on va résoudre égal à 0, donc c'est chercher delta. Je vous laisse faire, je vous laisse chercher delta. Je vous laisse me dire ce que vaut delta et ce que vaut les racines du coup, x1, x2. Hop, je vais vous laisser faire. Pendant ce temps, je regarde s'il y a des questions. Non. Allez, je vous laisse un peu de temps, c'est pas très très long. Allez-y. Vous pouvez d'ailleurs simplifier par 2 si vous le voulez. Mais pour pas trop changer l'énoncé, je pense qu'on va le calculer comme ça. Delta pour une fois. Puisqu'ici, le but, c'est justement de voir le lien entre les deux formes. Donc si on simplifie, peut-être qu'on verra plus difficilement. Mais bon, vous pouvez simplifier si vous voulez.
Alors, vous avez les solutions? Oui. Enfin, si vous voulez, si vous voulez les donner, n'hésitez pas. Sinon, bah, dites-moi hein, si vous avez encore besoin de temps. 100, ouais, delta de 100. Ouais, bien. C'est exactement ça. Alors, on va le faire ensemble. Est-ce que quelqu'un veut dicter son calcul? Est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble ou est-ce que vous voulez que je continue? Allez, ouais, allons-y. Mhm. 2 au carré. Fois moins 12, bien. Puisque c'est b carré moins 4ac. Mhm. Bien. Ouais. Alors juste une petite astuce que j'ai remarqué quand j'ai fait l'exercice. Si vous avez du mal à faire 2 fois 12, puis 2, enfin, puis fois 4, puis seulement plus 4, bon après le calcul n'est pas spécialement compliqué, mais ce que j'avais remarqué c'est que c'était aussi la même chose que 2 au carré ça fait 4, moins fois moins ça va faire plus, 4 fois, et 2 fois 12 c'est pas extrêmement compliqué, ça fait 24. Et en fait du coup vous avez 4 une fois plus 24 fois, ça veut dire que vous avez 4 25 fois, c'est 4 fois 25. Et ça, c'est relativement facile comme calcul, puisque 25, c'est le quart de 100, donc ça fait 100. Donc c'était aussi un autre moyen d'y arriver. Je vais mettre ça entre parenthèses, si vous voulez. Voilà. Bref, c'est des manières alternatives de calculer. Voilà, j'écoute la suite. Ouais. Mhm. Bien, ça c'est correct. En effet, ouais. Ouais, je vais essayer de l'écrire. Ouais, je vais essayer de l'écrire. Attends. Hop, je vais décaler un peu. J'ai une meilleure idée. Hop, on va tout décaler. Voilà. Donc ça fait en effet 8 sur 4, ce qui fait 2. Voilà. Parfait. Et donc vous obtenez les racines qui sont... Hop, on va l'écrire. Moins 3 et 2. Bien, ça c'est correct. Alors, donc le plus important, hein, c'était d'essayer de comprendre quel est le rapport entre les racines qu'on obtient ici, moins 3 et 2, et finalement l'expression qu'on avait là. Alors ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'on a 2 fois x moins 2 fois x plus 3. Et le moins 2 et le plus 3, c'est pas un hasard si ça ressemble à ce 2 et 3 qui viennent de là. C'est juste que ce qu'on peut remarquer, c'est que le moins 2, ce serait l'opposé de cette racine-là, et le plus 3, ce serait aussi l'opposé de l'autre racine. Et donc, c'est ça qui va nous donner la formule. Pour factoriser un ax carré plus bx plus c, ce qu'on avait ici, pour le mettre sous la forme d'un produit, eh bien, on va calculer ces racines, moins 3 et 2, et le mettre sous la forme a fois x moins x1 fois x moins x2. Et donc, ce sera ça, la formule à retenir. Allez, si je prends l'exemple de ce qu'on a ici, je vais le refaire ici. 2x carré plus 2x moins 12, pour bien que vous compreniez. Ce qu'on a, c'est que a vaut 2, et x1, on a vu, c'était 2, x2, c'était moins 3. Et donc, ça veut dire que 2x carré plus 2x moins 12, quand on va factoriser, sa forme factorisée, ça va être, on va prendre 2, c'est le a, on va faire 2 fois x moins 2, puisque la première racine c'est moins 2, fois x plus 3, puisqu'on doit faire l'opposé de la racine. Et ce sera la même chose. Donc le 2 vient de a, et ça,
je mets comme ça, moins 2, c'est le 2 qui est là. Et la deuxième racine, le 3 qui est ici, donne le 3 qui est là. Voilà. C'est ça qu'il va falloir retenir. C'est pas spécialement compliqué, hein. C'est juste pouvoir connaître les racines, mais ça, vous savez déjà le faire. Et une fois que vous avez les racines, pouvoir réécrire sur la forme factorisée. C'est juste ça que vous allez apprendre ici. C'est cette formule-ci. Alors, du coup, vous avez un tableau en dessous. Vous inquiétez pas, je vais revenir à la page après. Juste pour que je vous montre. Ah voilà, ici. Donc, ce sera ça à connaître. Alors, donc, c'est expliqué. Si vous avez ax carré plus bx plus c, pour factoriser, la factorisation, si delta est positif, ça veut dire que vous avez deux racines. Pourquoi ça fait ça? Vous avez deux racines, et donc, ax carré plus bx plus c, c'est la même chose que a fois x moins x1 fois x moins x2. Après, bon, pour les deux autres cas, vous inquiétez pas, on y arrivera. On fera l'autre après, quand on aura un exemple, parce que là, on n'a pas eu d'exemple pour l'instant. Mais quand il y a une racine, c'est la même chose, sauf qu'il faut mettre un carré au-dessus, parce que la racine compte double. Ça, j'avais déjà expliqué avec la somme et le produit. Quand on n'a qu'une seule racine, ben, on dit souvent qu'elle compte double, elle compte pour deux fois, et donc on doit faire x moins x1 fois x moins x1, et donc ça donne au carré. Mais nous y arrivons. On va faire un exemple avec ça. Et évidemment, le cas le plus facile, c'est si delta est négatif, il n'y a pas de racine. Et donc, pas de racine, c'est impossible de factoriser du second degré. Dans les réels, en tout cas. Donc, ça sera le plus facile. C'est comme quand c'est impossible, du coup, ce sera impossible de factoriser aussi. Ça va? Alors, on va faire quelques exemples de ça. Alors, juste pour savoir, vous avez la démonstration de nouveau qui est en dessous. Cette longue démonstration, pour arriver jusqu'ici. De nouveau, donc jusqu'au carré, ce qu'il fallait démontrer, donc de la démonstration à là. Ça, la démonstration, je ne la demande pas. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez mettre à côté, à ne pas étudier si vous voulez. C'est juste pour votre culture générale, on ne le fera pas en classe. On va plutôt faire des exercices. Ça va? Ah, oui, oui, ça oui. Les démonstrations de avant, oui. Toutes les démonstrations qu'on a pris la peine de faire en classe, en détail, ça, il faut les savoir. Ouais. C'est parce que ici, en effet, ces démonstrations-là, on ne la fera pas. Donc, si on ne l'a pas fait en cours, ce ne sera pas pour l'interrompre. Je ne vais pas vous demander quelque chose qu'on n'a pas fait ensemble. Ça, c'est normal. Mais ce qu'on a fait en classe, ce qu'on a fait ensemble, ça, oui. Ça, je peux demander. Alors, j'efface juste cette partie-ci. Vous avez encore... Hop, voilà. Si vous n'aviez pas eu le temps de noter ceci, vous pouvez toujours le noter. Pendant ce temps-là, je vais mettre les exercices. Hop. Hop, on va agrandir un peu. Ok. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous suivez? Quand même regarder les messages. Oui. Ok. Alors, donc, pour factoriser, bon, je vais écrire les phrases au début. Pour factoriser, on va toujours commencer par calculer le delta, pour savoir combien il y a de racines. Parce que dans votre tableau qu'il faudra savoir sur la factorisation, pour savoir quelle formule on peut utiliser pour la factorisation, il faut d'abord calculer delta, pour savoir si on factorise avec. S'il y a deux racines, alors c'est x moins x1 fois x moins x2. Si delta vaut 0, c'est x moins x1 au carré, etc. Et donc on a besoin, donc du coup pour factoriser, on a besoin de connaître le discriminant, le fameux delta. Ok, donc on va commencer par là. Alors c'est comme chercher les racines finalement. Donc allons-y. Delta, ici, il vaut quoi? On va essayer de le faire ensemble. Alors, dites-moi, si vous regardez donc la première ici, x carré moins 9x plus 18, je vais quand même mettre en évidence pour la première. Combien de fois avez-vous x carré?
vous l'avez une fois, donc A vaut 1. X, vous l'avez moins 9 fois, donc B vaut moins 9. Et C, ici c'est le 18, ça c'est C. Ok. Alors, du coup, que vaut delta? Vous connaissez hein, la formule de delta. Dites-moi, donc B carré moins 4AC, qu'est-ce que ça donne ici? Si on remplace. Vous n'avez pas d'idée? Allez, faisons-le alors. Comme B vaut moins 9, si vous mettez B au carré, donc vous aurez B carré à moins 9. Oups, je vais mettre 9 au carré. Moins 4 fois AC, A vaut 1. Et C vaut 18. Ok. Alors là, ça va demander un peu de calcul. Mais allons-y. Alors, 9 au carré, ça fait 81. Moins... oui, donc ici, il n'y a pas moyen de... Enfin, si on pourrait peut-être mettre en évidence 3, c'est vrai. Mais bon, ne nous compliquons pas la tâche. Alors, 4 fois 8, 32, plus 40, donc 72, si je ne me trompe pas. Parce qu'on peut faire 4 fois 9, 28, fois, pour vérifier... Oui, non. Qu'est-ce que je disais? Oui, non, c'est ça fois 2. Ouais. Ok. Oui, ou bien alors on peut faire aussi pour vérifier si on a un doute. Si on fait 20 fois 40, ça fait 80. Moins 2 fois 4, qui est 8. Moins 8, 80 moins 8, ça fait bien 72. Ouais, c'est une manière de vérifier. Ok. 80 moins 72, que reste-t-il? Alors comme ici, on aurait pu mettre même 9 en évidence. Donc là c'est 9 fois 9 et là c'est 9 fois 8. Donc il reste 9. Ah oui, je suis bête. C'était même plus simple de le faire comme ça. Bon, c'est pas grave. Donc vous avez un delta qui vaut 9. Et du coup, comme delta est strictement supérieur à 0, on a deux racines, x1 et x2. Hein, ça, vous allez me dire, bah, la première partie, ce sera toujours la même chose. Calculer les racines, c'est encore un exercice que vous savez faire, hein, pas de problème. Donc c'est moins b. Peut-être que j'aurais dû... Oui. Peut-être que j'aurais dû mettre la formule. Je vais quand même mettre la formule. Moins b plus ou moins racine carrée de delta sur 2a, puisqu'il y en a 2. Et du coup, qu'est-ce que vous avez? Moins b, qu'est-ce que ça donne? Donc plus 9. Je vais quand même réécrire en détail. Moins 9. Plus ou moins racine carrée de 9. Ça tombe bien, c'est 2 fois 9. Sur 2 fois a ici vaut 1. Donc vous avez 1. Et ceci, bah, si vous calculez, donc moins 9, donc ça donne 9, plus ou moins racine carrée de 9, ça fait 3 sur 2, et donc on a deux solutions. On fait plus 3. 9 plus 3, ça fait 12, 12 divisé par 2, ça fait 6. 9 moins 3, ça va faire 6 divisé par 2, ça fait 3. Ça va pour tout le monde? Je ne me trompe pas. Ça, ce sera la deuxième partie. Et puis, il reste une seule chose à faire, parce que là, vous avez toutes les informations pour appliquer votre formule. Vous connaissez le delta, qui est positif. C'est ça qui est important. Donc, vous savez qu'il y a deux racines. Et vous avez les deux racines. Mais il reste une toute petite chose, mais que vous connaissez déjà, mais qu'il faut utiliser. C'est le a. Alors, je vais quand même l'écrire. Donc, ici, puisque vous avez deux racines, x carré moins 9x plus 18, ce que vous aviez dans l'énoncé, peut être écrit sous la forme a fois x moins x1 fois x moins x2. Ça, c'est un produit, c'est donc la forme factorisée. Mais du coup, ce qu'il nous faut, et c'est la seule chose que je disais qu'il faut encore bien mettre en évidence, c'est le a. Mais le a, vous savez déjà que c'est 1, et donc
ben finalement, vous avez tout ce qu'il vous faut, puisque x1, c'est par exemple 6, et x2, c'est par exemple 3. Ou vous pourriez inverser, vous pourriez faire x moins... Parce que quand vous allez remplacer, vous allez avoir x moins 6 fois x moins 3, mais faire x moins 3 fois x moins 6, ça revient au même. Je vais réécrire. Donc, c'est-à-dire, oui, A vaut 1, donc une fois x moins 6 fois x moins 3. Ça, c'est votre... hop, ici. Le 3, c'était l'une racine. Le 6, c'était l'autre. Et le a qui est devant, c'est 1. Alors, en effet, on peut aussi faire partir le 1 si on veut. Hein, c'est la même chose que x moins 6 fois x moins 3, qui est aussi la même chose que x moins 3 fois x moins 6. Ce serait correct aussi. Tu vois, si vous l'avez écrit dans l'autre sens, c'est pas un problème. Ok. Et donc voilà ce que demandait l'énoncé. Vous avez en fait ici, ceci, je vais y arriver, ça, hop, et la forme factorisée. Voilà, l'exercice s'arrête ici pour le A. Il ne faut pas aller plus loin. Mais juste une petite parenthèse pour que vous voyez bien. Pourquoi est-ce que x-6 fois x-3, c'est bien la même chose que x carré moins 9x plus 18? Ben, vous pouvez faire une double distributivité. L'avantage, c'est que dans un exercice où je vous demande de factoriser, vous pouvez toujours vérifier en faisant un développement. Et donc, ben, vous faites x fois x, x carré, moins 6 fois x, donc vous aurez moins 6x, moins 3 fois x, vous aurez moins 3x, et puis vous faites moins 6 fois moins 3, ça fait moins 18. Vous remettez ensemble, vous avez bien x carré moins 9x, moins 18. Voilà, ça je vais mettre une parenthèse. Et donc vous voyez bien que ça c'est la même chose. Donc c'était bien correct. Chercher les racines pour l'écrire sous la forme d'un produit en faisant x moins la première racine fois x moins la deuxième racine, fois le a devant, hein, a valait 1. Mais bon, là on peut l'oublier puisqu'il vaut 1. Et bien du coup c'est bien la même chose. Et donc vous voyez que ben, finalement, factoriser, c'est pas toujours facile, c'est pas fort évident parce que ici, ben, développer, ça se fait en deux lignes. Hein, vous voyez, on fait la double distributivité et on simplifie. Donc pour passer de ça à ça, c'est très rapide. Mais pour passer de ça à la forme factorisée, ben, ça demande de calculer un delta, ça demande de calculer des racines, et puis de l'écrire. Donc c'est pas forcément très rapide. Mais il n'y a pas vraiment de moyen plus court, à moins de deviner les racines. Si vous arrivez à deviner le 6 et le 3, alors c'est la méthode la plus rapide. Mais encore faut-il que ce soit les bonnes racines. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Ouais. Ok. Pour le temps qui reste, il reste ouais, moins de 5 minutes, je vais vous demander de commencer le B. Donc moins 4x carré, moins 12x, moins 9. Pour rechercher le delta, vous pouvez simplifier avant. Hein. Vous voyez que... non, c'est pas simplifié. Qu'est-ce que je raconte? Je dis des bêtises. 9 et 4, on ne sait pas simplifier. Oubliez ce que j'ai dit. Voilà. Vous pouvez essayer du coup le B. Je vous laisse du temps pour faire le B. Donc, allez jusqu'à le calcul de racine. Et puis, bah, pour la forme factorisée, si vous pouvez regarder dans le tableau et essayer par vous-même, d'utiliser le tableau par vous-même. Sinon, on corrigera ça.
Ah oui, je disais simplifier, on ne sait pas le faire, mais c'est vrai qu'on peut toujours changer de signe pour trouver les racines. Enfin bon, faites-le comme ça. De toute façon, c'est correct de calculer les racines même sans simplifier. Avez-vous encore enfin, encore. Avez-vous des questions pour demain ou tout va bien? D'ailleurs, si vous aviez des exercices supplémentaires, parce que j'en ai donné, hein, je ne sais pas si je vous avais remontré, mais tout le gros dossier que je vous avais fait pour avant les vacances, à partir de la question 11, je crois, ou question 5, peut-être question 5, à partir de la question 5, c'était tous des exercices que vous pouviez faire sur ce chapitre-là, qui est pour l'interrogation. Toutes des questions de recherche de racines, etc. Donc, si vous en avez fait et que vous voulez que je corrige vos exercices, vous pouvez toujours me les donner. Vous avez déjà trouvé la racine? Ouais, en effet. Et j'ai dit la racine parce que, en effet, enfin, j'ai dit la réponse sans le faire exprès, mais oui, le delta vaut 0, et donc vous n'avez qu'une seule racine. Donc c'est bien moins 3,5. Voilà, on corrigera du coup ça la prochaine fois, puisqu'il est déjà 11h50. Et donc je vais vous laisser aller manger. Ça va, vous n'avez plus de questions du tout? Voilà. Bon, bah je vous laisse du coup travailler, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, sur ce, du coup, bonne journée à vous. Au revoir. Et à demain. Bonne journée.